Salut tout le monde! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans l'assiette de Eden en compagnie de Clémence. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Clémence, pour vous faire le lien, un compte Instagram cuisine. Oui, voilà. Cuisine Elfie. Voilà. Saine. J'aime bien employer le mot saine. Oui, ça parle plus aux gens en général. Mais oui. Maintenant, elle est aussi sur YouTube. Je débute sur YouTube. Elle débute sur YouTube. Et du coup, on a fait une sélection ensemble via de petites recettes que j'aime bien faire et que certaines que je t'ai demandé. Donc, c'est parti. Du coup, pour la première recette, pour le petit déjeuner, on va faire des barres de céréales. Pour les ingrédients, il nous faut du riz soufflé nature. Donc ça se trouve dans les magasins bio. Pour avoir cherché, on ne les trouve pas ailleurs que dans des magasins bio. Voilà. Du chocolat noir dessert, c'est un chocolat 50% pour les petits, c'est mieux parce que sinon c'est amer. Du sirop d'agave, trouvable en grande surface. Du fromage blanc. Et puis c'est bien d'avoir un petit moule comme ça à barre de céréales, je sais qu'il se trouve chez Boulanger celui-là. Donc c'est super simple, on commence avec une balance et on va mettre nos petits riz soufflés. On va en mettre 30 grammes et on va faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. 50 grammes environ. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut juste mélanger le chocolat. Tu peux verser... C'est le chocolat qu'on verse? Oui, peu importe. Du coup, voilà ce que ça donne. Et là, le jeu, c'est de faire rentrer ça dans les barres. Et maintenant, direction le congélateur pour 15 minutes. Ouais. Du coup, pour la suite, on va simplement mélanger le fromage blanc, donc environ 6 cuillères, 5-6 cuillères à soupe. Et là, on va en mettre une cuillère à soupe. Ah, ils ont bien... elle a pris une forme, cette fois. Le moule, il a pris une forme. Alors là, c'est délicat. Je vais voir si j'arrive à la sortir. Ah, parfait. Donc ça donne ça. Et on va simplement les tremper. Juste une partie. On remet au congélateur pendant 10 minutes. C'est parti. Donc on vient de sortir nos desserts du congélateur et on va donc les décoller avec un couteau. Le plus simple ça aurait été d'avoir mis du papier cuisson dessous. Voilà, pour que ça se décolle facilement. Peut-être un peu collé. Là, il va falloir y aller. Mets pas tes doigts vous la tête du couteau si tu veux mon avis. Ah, ça va en fait. Nickel. Donc voilà de près à quoi ça ressemble. Nous avons donc le dessous en blanc et ça ressemble à ce qu'on trouve en grande surface et c'est très bon. Pour les conserver, il faut les laisser au frais, surtout en ce moment avec les grandes chaleurs, sinon vous allez vous retrouver avec le chocolat fondu. Oui, vous pouvez même les garder au congélateur. Deuxième recette, donc on va faire des nuggets avec des frites de patates douces. Voilà, donc au niveau des ingrédients, il ne faut pas grand chose, donc du poulet, blanc de poulet classique, de la chapelure, un œuf, une patate douce, il faut simplement l'éplucher et la couper en frites. J'ai oublié de le dire, mais on va ajouter un petit peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe. Donc pour le poulet, on commence dans un bol, on va juste casser un œuf et le battre. Et dans un autre récipient, plutôt une assiette creuse, on va mettre juste un peu de chapelure. On va couper les morceaux de poulet, je pense bien en deux là, pour faire des nuggets. Même en 3 j'aurais dit. Ouais, on va voir la taille. Donc l'idée, c'est de prendre un petit morceau de poulet, de le tremper comme ça dans l'œuf battu. On mixe ça et on le trempe dans la chapelure. Donc ça donne quelque chose comme ça et on le dépose sur le papier cuisson. Donc on a fini de faire nos petits nuggets et à côté on va venir disposer nos frites et au four pendant même cuisson pour les deux. À peu près, je pense que ça devrait aller 25 minutes. Et
voilà la grosse assiette. Les nuggets sont à taille enfant. Je dirais que là on a pour 2 enfants de l'âge de Eden. Après tout dépend de l'appétit de chacun. Moi par exemple je leur mets du coulis de tomate. Donc on se retrouve pour la 3e recette qui est celle du goûter avec des madeleines. Des madeleines saines. Pour ça il nous faut de la farine. Là on a choisi de la semi-complète. Du lait. Toujours le sirop d'agave. 2 œufs. De la purée d'amande, de la levure chimique et du chocolat classique. Donc on va mélanger la farine et la levure chimique. Donc 100 g de farine et un demi-sachet de levure. Dans notre récipient, on va mélanger tous les ingrédients liquides. 60 g de sirop d'agave, donc 5 centilitres et 60 g de purée d'amande. On prend un peu d'huile classique pour venir beurrer, et bien huiler, Pas que ça colle. Et ensuite on remplit nos petits moules. Ouais, alors on les remplit aux 3 quarts à peu près. Du coup l'astuce avant de les mettre au four, c'est de les passer 10 minutes au frigo. Ouais. C'est pour que ça fasse bien la petite bosse. Nous avons donc les madeleines qui sont prêtes. On va donc les décoller. Il faut bien les laisser refroidir normalement quand on les sort du four, ça sera plus facile pour les décoller. Oh ça va. Elle est propre. De l'avant comme de l'arrière. Donc on va venir tremper le devant avec du chocolat. Donc Clémence va prendre quelques carreaux de chocolat au micro-ondes. On a fait fondre du chocolat et maintenant on va les tremper. Donc je laisse l'experte commencer. Alors on peut les tremper comme ça ou alors en faire une coque de chocolat, on va essayer de faire les deux. Donc du coup on va juste y remettre un peu au frigo ou au congélateur pour que le chocolat fige. Et puis c'est tout. Et voilà les amis, on a terminé de vous présenter 3 recettes. Petit déjeuner, plat et goûter qui peut aussi faire petit déjeuner. Voilà. Et inversement. Bon ça on ne peut pas trop le mettre à la place du reste, qui peut faire aussi repas du soir. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait très plaisir d'avoir Clémence avec moi à la maison. Oui, moi aussi. À la rejoindre sur ses réseaux sociaux, YouTube et Instagram si vous voulez encore plus de recettes. Et dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on vous fasse une version Lily Rose, des versions été, on y réfléchissait des choses froides, etc. Enfin d'autres versions, voilà. J'aime bien le fait d'avoir Clémence sur les vidéos cuisine parce que ça me permet d'apporter une touche avec plus d'alternatives en termes de plats pour avoir quelque chose de moins sucré et du coup de meilleur pour les loulous. Voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.